Bonjour à tous, direction l'hippodrome d'Anguin samedi pour étudier ensemble le prix des Invalides, une compétition européenne réservée à des choix âgés de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 209 000 € avec un recul à 102 000 €. Alors pour en parler, nous sommes en compagnie de Sébastien. Salut Seb. Salut Guillaume. Alors dans ce quintet Sébastien, est-ce que tu as réussi à dégager quelques bases? Ouais, un quintet d'ensemble assez moyen, une course labellisée européenne avec des concurrents étrangers qui pourraient bien se tailler la part du lion, notamment le numéro 4, Jackpot Broad, un concurrent qui avait fait sensation l'an dernier, on s'en souvient, à pareille époque quasiment, à l'occasion de ses premiers pas dans un quintet à Vincennes. Il venait comme pour gagner à l'intersection des pistes et malheureusement il s'était montré fautif. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, on l'a vu bien se comporter, mais c'est un intermittent du spectacle celui-là. Il n'est pas toujours bien disposé, et puis d'ailleurs je crois qu'on va voir une course référence. Tout à fait, sa dernière course où il était à la lutte pour les premières places lorsqu'il s'est montré fautif. Toi tu l'as plus jugé sur sa sortie précédente, c'était Argentan fin avril. Ouais, corde à droite, il l'avait emporté brillamment Argentan, même si ce jour-là Alexandra Brivard en rentrant de 8 avait dit le cheval il est très mal, il était pessimiste, très mauvais hit, donc comme quoi avec ce cheval-là on ne peut jurer de rien. Néanmoins, sa chance théorique saute aux yeux. En tête, il peut prendre les choses à son compte, le train à son compte, et puis pourquoi pas aller au bout. Tout à fait. Ensuite, tu as placé en deuxième position de ton choix le numéro 15, Nicolas Lavec. Ouais, pareil, Nicolas Lavec, c'est un concurrent qui a pris pas mal d'argent depuis qu'il est arrivé chez Pierre Lévesque. Aujourd'hui, ça semble un petit peu plus compliqué pour lui. Il faut certainement pas prendre au pied de la lettre sa dernière course, c'est certain, parce qu'il était ferré. Auparavant, il courait moyennement à Vincennes, et puis la course qui précédait était aussi très mauvaise. Il était pieds nus à Mokanchi sur une piste pas forcément très bonne. Il avait vraiment marqué le pas pour finir. Ceci dit, Noir Désir, qu'on a vu s'imposer, voilà, il s'est imposé dans la foulée. Noir Désir était ferré à Mokanchi. Nicolas Lavec, lui, était pieds nus. C'est vrai qu'il est peut-être en perte de vitesse actuellement, mais je préfère conserver et reprendre un concurrent de classe. Il faut toujours se méfier de ces chevaux-là, même si dans les colonnes de pariture, Pierre Lévesque, plutôt Mike Lenders, pardon, n'a pas semblé débordé d'optimisme. On peut toutefois le racheter. C'est vrai qu'en classe pure, normalement, il a une première chance dans un tel lot. A priori, oui. Ensuite, tu as retenu le numéro 10, Tonight Sam, confié à Jean-Michel Bazir. Voilà, si on peut prendre le problème dans tous les sens, faire le papier en large et en travers, je pense que la vraie base de la course, finalement, c'est ce Tonight Sam, le numéro 10, un vrai concurrent à l'aise piste plate. On l'avait vu briller dans le sud-est sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. À Anguin, il est dans son jardin. Pareil, il reste sur une mauvaise tentative à Vincennes, mais la grande piste et la montée, il a un petit peu de mal à passer la côte. Avec Jean-Michel Bazir au sulky, même s'il rend 25 mètres dans cette épreuve, on sait que le sulky d'or va lui donner le meilleur des parcours et c'est très certainement le solide point d'appui de cette épreuve. D'accord, avec le 16, Sam Gibus que tu aimes bien, je crois. Ouais, c'est un concurrent irréprochable, hein, Sam Gibus, il fait toutes ses courses. Sébastien Arnaud va lui être associé. Il est bien placé au plafond des gains, c'est un des concurrents de classe du lot. Piste plate, il va pas de plus mal. Pareil, piste plate, il va être très bien. Voilà, Tonight Sam, Sam Gibus, c'est vraisemblablement les deux concurrents sur lesquels on peut, et vous pouvez vous appuyer. D'accord. Alors ensuite, donc les bases on a retenu, donc le 4, le 15, le 10 et le 16. Est-ce que tu as un regret dans cette épreuve? J'en ai plusieurs des regrets, c'est une course qui peut nous laisser beaucoup de regrets. Le premier regret, c'est le numéro 8, Tagada Castellet, une concurrente de qualité, on l'a vu briller à Cagnes l'hiver dernier. Pareil, hein, Cagnes-sur-Mer, Anguin, c'est deux profils de piste assez similaires. Tout à fait. Et c'est une concurrente qui découvre un engagement parfait à la limite du recul. Le seul inconvénient, c'est qu'elle n'a qu'une course dans les jambes. Elle peut peut-être manquer au moment du sprint face à de tels rivaux, n'empêche que si elle veut bien faire, eh bien elle est capable de lutter pour les premières places. Voilà, c'est mon regret parce que je pense qu'elle va manquer encore d'une course, mais il n'est pas impossible que je me trompe. D'accord. Est-ce qu'il y a des chevaux que tu n'as pas retenus dans ce quintet? Ouais, on peut rayer quelques concurrents, notamment le numéro 3, Rivage Normand, qui découvre aujourd'hui des tâches assez compliquées. Idem en ce qui concerne le numéro 5, Swan de la Crière, que l'on a vu évoluer à un niveau inférieur ces derniers temps. Ramsès de Vaudon, son avenir est derrière lui. Et puis pour le numéro 7, Rainbow Dancer, il a déjà bien fait Anguin, présenté par Romain Larue, bien placé au plafond des gains, pas de marge par contre pour lui. Ouais, peut-être un petit risque, histoire de... Ouais, histoire de se faire peur. Ouais. Donc on récapitule ta sélection. Donc le 4, Jackpot Broad, le 15, Nicolas Lavec, le 10, Tonight Sam, le 16, Sam Gibus. En 5e position, tu as placé Kérinière Tallet. Ouais, ça c'est un petit coup de cœur pour cette épreuve. Alors Kérinière Tallet, elle a 9 ans, elle sait lire et écrire. On la connaît bien, elle a déjà bien fait à Anguin, on l'a bien fait aussi sur l'hippodrome de Chartres, une bonne gauchère. L'avantage c'est que c'est Franck Nivard qui va être associé. C'est certain qu'avec Franck Nivard, la jument va pouvoir
donner sa pleine mesure. Il va prendre aucun risque, il va faire le petit parcours. Ouais. La longue ligne droite va certainement l'avantager. Elle est capable de venir causer une surprise pour une 4 ou 5e place. D'accord. Ensuite, tu as retenu le 13 Tonio de Fanny, déféré des 4 pieds, confié à Pierre Verva. Ouais, DF4 pour la deuxième fois, je ne suis pas convaincu que ça puisse le transcender. Il s'est bien comporté dans l'épreuve référence que vous avez vue. Il a tracé une bonne fin de parcours. Tonio de Fanny. En valeur pure, c'est l'une des belles chances quand même de. Voilà, c'est une chance régulière en valeur pure. D'accord. Ensuite, le 14 Speedy Horse qui reste sur 2 sorties correctes. Ouais, il est moins bon en classe pure que Sam Gibus, son compagnon d'entraînement, mais c'est un cheval brave qui fait toutes ses courses. Qui avait aligné 3 victoires en fin d'année dernière. Ouais, qui aujourd'hui, je pense qu'il a ses gains, mais là, l'engagement dont il dispose est assez intéressant, donc il a sa place dans les 5 ou 6 premiers. D'accord. Et tu as complété ton choix avec le 9-3-8 à la limite du recul. Ouais, un concurrent qui, pareil, fait pas forcément toutes ses courses, il est assez intermittent. Des fois, quand on compte sur lui, il part au galop, et à l'inverse, quand on l'attend pas trop, eh bien, il fait l'arrivée. Là, l'engagement est de choix, il est en forme, il s'entend bien avec Jérôme Chavat. Pas de marge non plus pour lui, mais une place peut lui échoir, comme on dit. D'accord. Donc, brièvement, ton prono, donc 4, 15, 10, 16, 18, 13, 14 et 9. Un petit conseil de jeu dans cette épreuve? Bien là, comme ça, je vous inviterai à faire un couplet ordre simplement de 2 chevaux. Alors on prend un risque, mais on tente, ça coûte pas cher. La formule unitaire est assez basse au niveau de l'enjeu. Le 10, Tonight Sam, et le numéro 16, Sam Gibus en couplet ordre. Vous pouvez le faire également en 2 sur 4. On ne sait jamais, dans une course comme ça, il y a des outsiders qui peuvent s'immiscer à l'arrivée. Donc ça peut éventuellement pimenter un petit peu les rapports. Voilà, 2 chevaux qui me paraissent au-dessus du lot, même si je les ai passés qu'en 3e et 4e position. Après réflexion, c'est les 2 concurrents qui me semblent en mesure, en tout cas, de figurer activement à l'arrivée de ce quintet moyen qui ne nous inspire pas forcément la grande confiance. C'est pas l'emballement. En tout cas, merci beaucoup et bonjour à tous. Merci.